Quand on dit qu'un vin est bon, de quoi parle-t-on vraiment? Du goût, du prix, de la réputation du producteur ou juste de l'effet que ça nous fait? Souvent, on mélange tout ça. Et c'est exactement ce qui rend le vin intimidant pour beaucoup de gens, surtout quand on débute. Alors aujourd'hui, l'idée n'est pas de débattre sur ce qu'est le meilleur vin du monde, mais plutôt de comprendre comment on peut juger un vin de manière simple et surtout concrète. Alors, premièrement, un point important à retenir, c'est qu'un vin peut être techniquement parfait, respecter toutes les règles de vinification et pourtant ne pas nous séduire. Donc on peut reconnaître qu'un vin est bon d'un point de vue technique sans pour autant avoir envie de reboire un verre. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, l'inverse c'est vrai aussi. Un vin simple peut nous plaire énormément, même s'il n'est pas considéré comme un grand vin par les experts. Il faut du coup distinguer d'un côté la qualité technique d'un vin et le plaisir personnel qu'on en retire de l'autre. Mais quand on n'est pas un professionnel, qu'est-ce qu'on peut juger concrètement ? Alors, à mon avis, 3 choses très simples. Est-ce que le vin est équilibré ? L'équilibre, c'est ni trop d'acidité, ni trop d'alcool. Ça, l'un peut prendre le pas sur le vin et être désagréable. Donc ça, c'est important. Ensuite, est-ce qu'il est agréable à boire ? Est-ce qu'il n'y a pas de sensation désagréable, par exemple ? Est-ce qu'il est agréable à boire au moment où on le boit Voilà. Et puis enfin, est-ce qu'il donne envie de se resservir ? C'est un petit réflexe instinctif. Donc pas besoin de reconnaître 15 arômes différents, ni de savoir exactement quel cépage se cache derrière le vin. Non, pas forcément. Il y a différents types de dégustation. Soit on est à table, on réfléchit pas, une bouteille sur la table, on se sert et super, le vin est bien. On n'en parle pas forcément. Et puis il y a d'autres moments où il y a un petit effort qui est fait sur le choix du vin, donc là on s'attend un peu à ce que les gens réagissent, ou voilà. Mais si un vin est déséquilibré, trop agressif, trop lourd, ou au contraire trop mou, finalement on le sent tout de suite. Même sans être un expert. Donc l'équilibre du vin, ça se ressent, c'est ce qu'on ressent avant tout finalement. On n'a pas besoin d'analyse technique pour savoir si ça fonctionne ou pas. L'analyse technique, elle peut se faire à d'autres moments où on est plus dans un mode de dissection d'un vin, et ça peut être super aussi, mais de manière générale, c'est pas le but. Mais pour autant, on doute souvent de notre ressenti. Et pour beaucoup, on n'ose pas trop dire ce que l'on pense vraiment, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Tu sais pourquoi Oui, on dit, je sais dire que j'aime ou que j'aime pas. Ouais. Et tant mieux, c'est très bien. Et puis petit à petit, on apprend, et puis on aura envie de creuser un petit peu plus, parce qu'en fait on est souvent influencé par beaucoup de choses. On est influencé par le prix, qui nous fait croire qu'un vin cher est forcément meilleur. C'est vrai souvent, mais voilà, on peut avoir comme exemple une grande appellation faite par quelqu'un qui ne sait pas s'y prendre. Donc finalement on aura peu de plaisir en disant « Ah bon, c'est tout ?» Ouais. Alors qu'un plus petit vin, mais je mets des guillemets, s'il est fait avec le cœur, avec passion, en fait, ça va se ressentir dans le vin. L'étiquette, la notoriété, tout ça, ça peut être des choses qui nous font juger même sans avoir goûté. Et puis aussi l'avis des autres. C'est celui qui dit ou qui fait comme si, ou qui croit, qui s'y connaît un peu, il va influencer, alors que finalement c'est pas forcément le cas. Donc voilà. Mais bon, on peut aussi se laisser influencer par d'autres qui s'y connaissent, parce que nous on n'y connaît pas grand chose, et ça peut aussi aider à comprendre mieux le vin et à avancer aussi dans ses propres connaissances. Mais justement, des fois, si la personne experte, entre guillemets, trouve que le vin est bon et que nous, on n'aime pas, on peut du coup ne pas oser dire qu'on n'aime pas le vin par peur du jugement, de se dire qu'on n'y connaît rien. Voilà, alors que le goût, c'est strictement personnel. Il n'y a pas de faute à ne pas aimer un vin que d'autres adorent. C'est vraiment une question de savoir où on en est dans sa connaissance du vin au sens large. Et alors, petite question, est-ce qu'un vin peut être excellent un jour et un peu moins bon à un autre moment ? Oui, tout à fait. Parce que finalement, le contexte change tout, le plat.
avec lequel on boit, le moment de la journée, notre humeur, la compagnie, justement, les gens qui s'y connaissent ou ceux qui s'y connaissent. Tout ça, ça influence notre perception. Je pense notamment aussi à un vin qu'on a dégusté dans un domaine, en vacances, donc on en achète quelques bouteilles, et puis on rentre chez soi, puis on le rouvre un temps plus tard avec d'autres gens, et puis on dit c'est pas vraiment l'idée que... Enfin, c'est pas le souvenir que j'avais. Bon, voilà. Du coup, effectivement, t'as raison, le moment de la journée, l'humeur, la situation dans laquelle on l'a bu, ça influence. Donc en fait, un vin n'est jamais vraiment bon de manière absolue, quoi. Non, il est bon à un instant précis, dans un contexte donné, on va dire. Le bon vin, c'est souvent le bon vin du moment. Après, on va pas dire j'étais en super forme, c'était les vacances, on a ouvert une bouteille et le vin était super bon. Non, s'il était pas bon, il était pas bon. Oui, mais voilà, il faut savoir, effectivement, avec expérience, un peu d'expérience, savoir reconnaître un bon vin d'un vin qui est un petit peu moins bon. Et alors, si on veut progresser et comprendre le vin, par quoi on peut commencer ? Justement, voilà. Déguster, goûter, comparer, noter ce qu'on préfère, sans se mettre la pression, bien sûr, pour trouver les mots parfaits ou les arômes précis, mais en fait, c'est multiplier les expériences de dégustation pour se forger un peu un étalonnage personnel de ce qu'on a goûté, du coup, de ce qu'on préfère, ou savoir reconnaître certaines choses petit à petit. Donc en se posant au final des questions assez simples, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui me plaît, par exemple. C'est ça. Et puis accepter que nos goûts évoluent avec le temps et les expériences. Oui, justement, des fois on voit beaucoup de gens qui disaient qu'avant ils aimaient pas le vin rouge, au fur et à mesure ils aiment. Absolument. Ce genre de choses. On parle beaucoup de notre ressenti, mais il existe aussi des experts qui goûtent des vins pour les noter et reconnaître les cépages, les domaines, les millésimes. Enfin, c'est hyper impressionnant, quoi. C'est sûr. Bon, les grands sommeliers ont développé une espèce de vraie méthode pour analyser le vin. Enfin, les sommeliers, les gens qui sont dans le domaine du vin et qui dégustent beaucoup, et qui, même les journalistes du vin, etc. Donc, ils évaluent plusieurs critères, l'équilibre, l'intensité aromatique, la complexité, la longueur en bouche, parfois même la typicité d'un cépage ou d'un terroir, ou par rapport au vin d'une certaine appellation, comment ce vin se situe. Voilà, il y a plein de critères qui sont passionnants d'ailleurs, mais c'est pas des choses qu'on peut faire au début de sa carrière en tant qu'amateur, de dégustateur amateur. Voilà, bien sûr. Donc eux, ils vont vraiment reconnaître si un vin est un Sauvignon blanc de Loire ou un Cabernet Sauvignon de Bordeaux, juste en goûtant ça. Bien sûr. Oui, c'est fou. J'ai fait suffisamment longtemps, pendant de nombreuses années, dégustation à l'aveugle. C'est fou, mais en fait, c'est un exercice un peu comme un sportif. Ouais. C'est de l'entraînement. Okay. Tu enregistres plein d'impressions et en sentant ou en goûtant un autre vin, tout d'un coup, il y a du liant qui vient se mettre et qui fait que les électrodes percutent. Voilà, mais bon, c'est sûr que ça demande beaucoup d'entraînement et d'expérience. Il faut apprendre à repérer les caractéristiques d'un cépage, l'impact d'un millésime, de reconnaître certains types de vinification rien qu'à l'odeur. Voilà, il y a tout un tas de choses. Bon, on peut aussi dire que c'est comme un musicien qui peut identifier chaque instrument dans un orchestre ou dans une famille d'instruments avec beaucoup de précision. Et malgré tout ça, on peut quand même dire que le vin reste subjectif. Oui, tout à fait. Même les experts peuvent préférer un vin simple à un grand cru selon leur goût ou le moment. Leur rôle, c'est surtout de fournir une grille d'analyse et de repères pour mieux comprendre le vin. Pas pour décider ce que vous voulez, mais c'est plus pour voir si ça colle à la typicité de ce qu'on attend d'un tel vin, de ce millésime, dégusté à tel moment. Voilà, en gros, c'est à peu près ça. Et dernière question. Toi, tu te bases sur quoi pour te dire qu'un vin est bon, qu'il va plaire justement à tes invités par exemple, ou alors à tes abonnés, puisque tous les mois tu sélectionnes des vins pour les box 3x20 ? C'est un petit peu ce que je disais, c'est que si je décide par exemple de sélectionner un Terrasse du Larzac par exemple,
Et bien, Terrasse du Larzac, j'en ai dégusté déjà des dizaines et des centaines. Donc, je sais à quoi doit ressembler un Terrasse du Larzac qui donne plus d'impact et qui a des qualités qui sont vraiment, vraiment plus fines, plus complexes, etc. Donc, tous les nouveaux Terrasses du Larzac que je vais goûter devront s'approcher un peu de ce modèle de Terrasse du Larzac que j'aurais décidé par expérience. Donc, oui, c'est là où on peut parler d'expérience, mais voilà, c'est un travail qui se fait sur beaucoup d'années. Voilà, c'est pas ah oui, celui-là, il est assez bon. C'est pas juste il est bon, c'est est-ce qu'il est typique de ce qu'on doit attendre d'un Terrasse du Larzac à tel moment de son évolution, par exemple. Et après, qui coûte pas un bras, parce qu'évidemment, il y a des vins qui sont super bons, super impressionnants, super bien faits, mais qui correspondent pas non plus. Donc il y a aussi cette notion de rapport qualité-prix qui vient s'inscrire dans les sélections, bien sûr. Et après, on peut juger de si on aime ce type de vin ou non. Tout à fait. Mais au moins, on sait qu'il sera comme ça, typique de ce qui doit être dans son appellation, dans son assemblage, dans son année. Voilà. Bon, et bien au final, vous l'aurez compris, pas besoin d'être un expert pour définir si un vin est bon ou non. C'est subjectif, ce n'est ni un prix, une note ou encore moins une réputation. Non, c'est un vin bien fait qui procure du plaisir dans un contexte précis, et après on peut rajouter la petite notion de faire confiance à ceux qui savent finalement pour apprendre. Et surtout, vous avez le droit de ne pas aimer ce que d'autres adorent. Absolument. Alors ça, c'est vraiment, vraiment très important. Alors, retrouvez-nous mercredi prochain pour un nouvel épisode de Bruit de Cave. Et d'ici là, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à nos bons vins sur 3xvin.com.